poursuivons avec le chapitre configurer les messages de réponse et de transfert. Donc Outlook par défaut positionne des options, donc dans fichier options, courrier, et ici réponse et transfert positionne des options par défaut qui sont ouvrir les réponses et transferts dans la même fenêtre, donc l'ouverture n'est pas positionnée dans une nouvelle fenêtre. Fermer la fenêtre des messages d'origine lors du réponse et transfert, non, la fenêtre reste ouverte. Faire précéder les commentaires, non, cette option n'est pas sélectionnée. Et lors de la réponse à un message, on inclut le texte du message d'origine et idem sur le transfert du message. Et sur les messages en texte brut, on fait précéder d'un signe supérieur le message en réponse. Donc voilà les options par défaut qu'a Outlook au départ. Vous pouvez modifier ces options et demander à ce que la réponse s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc je fais OK ici et je vais envoyer un message donc à la boîte test qui va s'appeler test et j'envoie. Et on va voilà réceptionner le message. Donc là je réceptionne le message et quand je fais répondre, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Alors que je fasse répondre par ici ou que je le fasse ici, le résultat est le même. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec la réponse au message. Si je désactive cette option, donc ici je vais dans courrier, je descends et je désactive ouvrir. Donc là je fais répondre toujours et là la réponse se positionne ici dans le bas de mon écran. Si je souhaite à ce niveau-là avoir une nouvelle fenêtre, je fais isoler pour avoir une nouvelle fenêtre et je suis dans la même position que l'option ouvrir dans une autre fenêtre la réponse. C'est identique sur le transfert, hein. C'est le même principe que le transfert que pour la réponse. Les deux options sont gérées d'une seule manière identique. La deuxième option, donc dans les configurations des réponses et des transferts, c'est fermer la fenêtre du message d'origine lors de la réponse ou du transfert. Donc par défaut, la fenêtre reste ouverte. Donc ici je mets fermer. Alors ici on va rien voir parce qu'on n'a pas de fenêtre, typiquement. Donc pour voir ce cas de figure, il faut ouvrir le message dans une fenêtre et ici faire répondre. Et là, voilà. Et là, j'ai bien la fenêtre qui s'est fermée. Si j'enlève cette option, ici donc dans fichier options toujours, dans courrier et ici si je décoche cette option, vous allez voir que donc je remets mon message dans une autre fenêtre et je vais faire répondre. Et là, j'ai ma fenêtre de message initial qui a été conservée. Donc soit je la ferme, soit je la laisse conserver. C'est à vous de voir. Autre option, ici toujours dans fichier options, toujours dans courrier, faire précéder les commentaires par quelque chose. Donc ici, je fais voilà, et je vais répondre et je vais ajouter un commentaire dans le message. Ici, je vais ajouter un commentaire. Voilà, j'ajoute un commentaire dans le message d'origine. Et là, j'ai une annotation qui est venue s'intégrer devant mon commentaire. Donc ça, c'est une possibilité qui vous permet de facilement enrichir le message d'origine en ajoutant des commentaires et en les identifiant par ce biais-là. Alors, autre option, toujours dans fichier options courrier. Donc ici, je décoche le faire précéder les commentaires. Les options qui sont liées au message d'origine. Donc, par défaut, on inclut le texte du message d'origine. On peut ne pas inclure le texte du message d'origine. Joindre le message d'origine en pièce jointe. Inclure le texte du message d'origine, l'option par défaut. L'inclure en retrait et préfixer chaque ligne. Donc on va faire ne pas inclure le message d'origine. Donc je fais OK. Là, je fais ignorer. Et je fais répondre. Voilà. Et là, je n'ai plus le message d'origine. J'ai plus rien. C'est similaire à un nouveau message, sauf que vous avez dans l'objet ici juste écrit répondre.
mais on est similaire à refaire un nouveau message complètement. Donc je fais ignorer, je reviens sur mes options. Alors, on va gérer uniquement le cas du retour de la réponse, parce que pour tout vous dire, ici on est exactement dans le même cas, sauf que le transfert, bien évidemment, le fait de ne pas inclure le texte du message d'origine aurait aucun sens dans le cas du transfert. Donc les autres options sont identiques. Donc on va faire les cas de la réponse. Donc joindre le message d'origine en pièce jointe, donc OK. Donc là je fais répondre toujours. Et là, j'ai mon message qui est en pièce jointe. Je ne l'ai plus dans le corps de mon message, mais il est là en pièce jointe de ma réponse. Donc je fais ignorer. Option suivante, qui est de inclure le texte du message d'origine, ça on connaît, c'est par défaut. Inclure avec le retrait du texte du message d'origine. Donc réponse. Alors là, ce qui est dommage, c'est que j'ai fait... Voilà, on va le voir quand même. Voilà, là le message il a été décalé. Donc cette option-là, on a bien le décalage qui est fait ici de la marge. Si j'enlève, si je mets donc ici dans ignorer, dans fichier options courrier, pour visualiser ici, inclure le texte d'origine sans mettre de marge, si je fais répondre, il est dans la même marge que la suite de mon message. Donc on a bien vu le retrait qui s'est affiché. Alors ce qui veut dire que tous ceux qui vont avoir mis un retrait, votre message il va décaler vers la droite, hein, au fur et à mesure de la conversation. Autre option, donc toujours sur cette réponse ou ces transferts, préfixer chaque ligne du message d'origine. Donc je fais OK et je fais répondre toujours à ce niveau-là. Alors ignorer et répondre. Et là, voilà. J'ai une barre qui vient de se mettre, qui s'est mise à gauche ici, pour indiquer quel était le message d'origine. Donc voilà les possibilités pour identifier les messages d'origine par rapport au message, à la réponse ou au transfert. Donc là, je vais faire envoyer. Voilà, j'ai envoyé. Je vais recevoir la réponse. Donc je suis sur le même compte, hein, bien sûr, mais je vais recevoir la réponse. Et donc on va constater que j'ai ma réponse avec mon filet violet. Et maintenant, si je fais répondre, j'ai à nouveau la réponse qui vient se mettre à gauche et qui vient se décaler un petit peu l'ancienne réponse. Et ainsi de suite, à chaque fois que quelqu'un va répondre et qu'il a ce principe-là d'identification des réponses, bien évidemment, il faut que la configuration soit similaire. Là, on travaille sur le même compte sur le même environnement Outlook qui a cette configuration. Donc cette configuration-là, il faut qu'elle soit chez le destinataire pour qu'elle soit valide et que ça vous fasse bien ce retour avec cette barre. Donc voilà pour les options, et à savoir que ces options sont exactement les mêmes sur le transfert. C'est similaire en tout point, c'est géré exactement de la même manière. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation.